Les coupures de lumière, les temps sinon, c'est la prescription médicale. On dirait que ma chambre est devenue la boîte de nuit. La lumière passe, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe, ça vient. C'est quoi? C'est la tradition. Tu te lèves le matin à 6h, on a coupé la lumière. Ça revient le lendemain à 5h30. À 6h encore, on a coupé la lumière. Je demande, votre power bank est déchargé. Il y a quoi que quelqu'un ne peut même plus charger son téléphone en paix? Un peu, on a à couper, un peu, on a à couper. C'est le gâteau. Et ce qui est bizarre, c'est que quand ils remettent la lumière, même en journée, on dirait que c'est pour tester les gens. On veut tester la résistance des gens. Tu as faim, on coupe la lumière. Tu as soif, on coupe la lumière. Tu veux manger, on coupe la lumière. Tu veux dormir, on coupe la lumière. Tu veux même chier, on coupe la lumière. Il y a quoi? On vous doit seulement quelque chose. Ce qui est bizarre, c'est que chaque fois on coupe la lumière, mais quand la facture vient, on dirait ça fait 5 mois que tu n'as pas payé la lumière. La facture vient 5000, alors que j'ai seulement l'ampoule. Regarde-moi dans les yeux, tu me dis comment c'est possible. Tu allumes même la bougie. On dit que tu viens de consommer 15 kilowatts. Je veux même consommer 60 kilos black. Et même comme ça vient cher, en tant que bon citoyen, tu dis que bon, il faut que j'aille payer quand même. Tu arrives là-bas, non? Le rang que tu trouves là-bas, on dirait qu'on partage la nourriture gratuitement. Il y a d'abord un rang qui s'arrête loin au carrefour. Tu attends sur le soleil jusqu'à pour toi vienne. Le soleil te chauffe jusqu'à ce que si on verse même l'eau sur toi, tu vas bouillir. Et quand tu arrives pour payer, ils disaient qu'ils prennent leur pause. Et qui est? Tu es là-bas arrivé à 9h, tu prends la pause à 12h comment? C'est la pause publicitaire? Quel genre de pause même qui va durer 3 heures de temps? Il y a quoi que pour donner même l'argent aux gens, on doit encore transpirer. Ils vont te dire non, tu peux payer en ligne. Tu vas payer même en ligne, on va encore venir te demander la facture. Mais je paye quelque chose sur vous, c'est encore moi qui ai la facture. Comment? Je vous ai payé, non? C'est vous qui êtes censé me donner la facture, mais vous me demandez encore la facture. C'est quoi? C'est le payage? Les histoires de lumière, si là moi-même je ne comprends plus. On coupe la lumière, mais la facture vient toujours chère. C'est pour ça que moi je dis souvent que, voilà, ils ont coupé. Voilà ce qu'ils disaient. Ah, pardon, bye. Il y a un piège à absolument éviter. C'est le piège de vivre seul là. Mais si nous on savait, on devait rester chez nos parents. C'est quoi cette histoire que je dois réfléchir sur ce que je vais manger? Je ne connais même plus l'odeur de la viande ni du poisson. Quand j'ai trop faim, je mets seulement le mbunga. Les seules nourritures que je mange, c'est le riz et le spaghetti. Quand j'ai trop faim, je varie. Le riz sauté, le riz sauce arachide, le riz sauce tomate. Hey, je dis même quoi comme ça, j'ai 5 francs. Pourquoi est-ce que toi a augmenté de nos jours comme ça? Je sors du marché comme ça avec 10 000 et j'ai seulement acheté un sachet de spaghetti avec 2 tomates et 3 oignons. Et c'est fini. Tu veux même faire le retrait de 500, on dit qu'on ne fait plus. On ne fait plus le retrait de 500 comment? Tu es là, tu veux même sauter le riz 100 cubes. On te dit qu'il faut au moins prêter 5000. 5000 pourquoi? Je vous ai dit que c'est l'hamburger que je voulais manger. Hamburger, c'est quoi? Tu veux bouillir même le spaghetti seulement avec l'eau. On te dit que c'est 3000. Mais j'ai dit 15, c'est le poulet pané. Tu pars au marché comme ça, tu touches un petit tricot. On te dit que pour prendre de l'argent, c'est 15 000. Tu prends 15 000 sur le démembré. Même la chaussette qu'on nous poursuivait avant, pourquoi on achète à 100 francs? Maintenant, tu n'as pas 1000 francs, ne passe même pas. Mais la chaussette de 1000 francs là, j'espère que quand elle veut porter, c'est même marché seulement sur l'eau. Tu pars même pour acheter le Bermuda. On te dit que c'est à partir de 3000 francs. Mais vous voulez seulement que je porte le string? Est-ce que c'est une augmentation collective? Vous avez seulement fait la réunion, on n'était pas là. C'est quoi cette histoire que toi as commenté au marché? Le jour où tu dis alors que tu veux faire la banane malaxée, on te dit qu'on vend 2 doigts de banane à 500. C'est la banane dorée, c'est la banane de Dora l'exploratrice. Mais j'ai dit que je faisais même comment pour varier les nourritures chez mes parents, je ne connais même pas. Donc on ne vous manquait pas, c'est un bon piège. Tu te levais le matin, tu savais que tu avais tes petits assiettes à laver et après tu partais jouer, tu revenais seulement manger. Mais quand tu vis déjà seul, tu es obligé de te mettre la pression à toi-même de laver tes propres assiettes et après maintenant de réfléchir encore sur ce que tu vas préparer. Tu réfléchis même à quoi? Pourtant c'est le riz que tu vas sauter. Le riz que tu vas sauter même ça sera seulement avec l'oignon, c'est fini. Et sans oublier que quand tu vis seul, l'économie que tu dois faire, non? Parce que tu sais que si tu fais mal là, c'est au moins 3 jours sans manger. Ne me demande pas les explications. Quand tu vas vivre seul, tu vas comprendre. Même le savon pour laver les assiettes, tu ramasses seulement avec l'éponge une seule fois, c'est fini. Le savon là doit au moins faire 3 mois. Même les habits encore, qui va encore t'aider à laver? Donc tu es le patron et l'employé en même temps. Et quand tu commences à vivre seul, dès que tu bipes seulement les parents, on t'a appelé au moins 50 fois. Mais après quelques mois là, tu dis même que tu as faim. C'est la mère qui te répond avec le sticker. Si tu écris alors à ton père que tu as faim, il va te dire tu es un homme, tu dois te battre. Me battre comment mon frère? Je suis dans un film d'action. C'est vrai que vivre seul a ses avantages. Comme tu peux dormir à l'heure que tu veux, te réveiller à l'heure que tu veux. Tu peux décider même de gratter tes fesses avec la fourchette, personne ne va te parler. Mais le souci c'est que tu vas manger quoi? Qui va t'aider à laver tes habits? Qui va encore te mettre la pression pour que tu laves les assiettes? Qui va encore te forcer même à sortir pour aller jouer? Si tu veux, tu fais même 3 jours sans manger. On t'a déjà dit que tu es un homme, tu dois te battre. Qui va encore t'aider à laver les marmites? Ça c'est encore un autre souci. Waouh, c'est pour ça que parfois on m'a tapé les œufs tous les jours.